Salut rebelle créative et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager stratégie, coaching pour continuer à développer ton entreprise en ligne. Donc ce sont réellement les stratégies que j'utilise dans mon entreprise Rebelle Créative pour être en mesure de continuer de développer, de grandir, mais aussi ce qui est le plus important, c'est faire tout ça, donc grandir, développer, atteindre mes objectifs de revenus sans jamais sacrifier le temps libre que je peux avoir. Okay, la qualité de vie, c'est vraiment ça l'objectif ici, un véritable équilibre où je me sens vraiment libre en tant que chef d'entreprise. Je réalise réellement le type de business d'entreprise que j'ai envie, entouré de l'équipe avec lesquelles, les personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, le type de cliente que j'adore avoir autour de moi. Donc bref, ce sont toutes ces stratégies que je te partage et aujourd'hui on va parler d'une situation bien précise. En fait, avant de te parler de cette situation, je vais te lire un mail, en fait une section de mail que m'a envoyé une cliente juste avant de rejoindre nos masterminds et je trouve qu'elle avait tellement bien exprimé l'émotion et la situation. Je vais te la partager. Si tu te reconnais là-dedans, eh bien cette vidéo est pour toi. Je vais te partager des solutions pour sortir de cette situation. Donc voici ce qu'elle m'avait envoyé au moment juste avant en fait de rejoindre le mastermind. Alors elle disait: je fais les choses de manière décousue. On dirait que j'attends la chance et ça je n'y crois pas. J'ai besoin d'un système où les choses sont réglées comme des horloges. Il y en a marre de ne pas vivre ma vie de rêve après tout ce que j'ai mis en place pour que ça arrive. C'est comme si je m'étais arrêtée à la moitié du chemin alors que le plus dur était de sortir de ma zone de confort. Donc je sais que je peux aller plus loin. Donc si tu te reconnais dans cette situation, si toi aussi tu as l'impression de t'être arrêté en pleine moitié de chemin alors que forcément tu avais déjà fait le plus dur et tu sais pas exactement comment sortir de cette situation, et bien dans cette vidéo je te partage 3 étapes qui vont t'aider à sortir, à continuer de sortir de ta zone de confort et aller plus loin. D'accord? Alors tout de suite on rentre avec la première étape que je vais te recommander. Donc première étape, c'est simplement de reconnaître réellement la situation dans laquelle tu es. En général, quand tu as déjà un service que tu vends et que tu as l'impression que tu t'as arrêté en plein milieu du chemin, c'est simplement que tu es resté bloqué dans la phase de démarrage. Et en fait, c'est exactement la situation dans laquelle beaucoup des clientes avec lesquelles je travaille, des coachs, des thérapeutes, des enseignantes, elles ont démarré, elles ont un service, elles le vendent depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais elles le font toujours de la même façon, c'est-à-dire elles font tout toutes seules. Elles font les consultations pour vendre leur service. Elles font toute l'administration, elles suivent l'agenda, c'est elles qui gèrent tous les rendez-vous, c'est elles bien sûr qui font les accompagnements, c'est elles qui font absolument tout, les vidéos, les montages. Peu importe la liste de choses qu'il y a à faire dans une entreprise, elles font absolument tout par elles-mêmes. Résultat, bien sûr, leur revenu stagne parce qu'il y a un maximum que tu peux faire. Tu ne peux plus avoir d'idées créatives, mais surtout, bien évidemment, tu travailles à non plus finir. Alors, c'est soit ça, tu travailles non-stop, ou bien sûr, la machine s'est arrêtée parce qu'à force de constamment faire les mêmes choses, bah, tu n'arrives plus à te faire remarquer. Donc, les clients ne te voient pas, tu n'attires pas de prospects. Bref, tes revenus ne grandissent plus et voilà. Donc ça, c'est être coincé dans la phase démarrage. Donc c'est l'étape 1, je te dirais, c'est simplement de reconnaître que tu es coincé dans la phase démarrage. Et ce n'est pas un problème. La phase démarrage est tellement essentielle. C'est là que tu as pu, dans cette étape-là, tu as pu valider, confirmer ton idée. Tu as pu valider que tu aimais faire ça, qu'il y avait une clientèle, donc des gens qui étaient prêts à payer pour ça, que tu étais capable de vendre ton service. Donc ça y est, cette idée est validée, elle est viable. Tu es censé passer à la prochaine étape. Donc là, tu vas me demander, ok, d'accord, je suis ok, j'aimerais passer à la prochaine étape, mais c'est quoi ma prochaine étape? Eh bien, c'est ce qui va mettre justement à la deuxième étape de la stratégie que je te partage. Donc, pour savoir exactement quelle est ta prochaine étape, il faut revenir à ton intention. Quelle était ton intention quand tu as créé cette entreprise? Alors, ok, tu as commencé en vendant peut-être tes services d'une certaine façon, à un certain prix, en travaillant seul, en faisant des choses d'une certaine façon. Parce que oui, à l'étape 1, donc à l'étape de démarrage, le seul objectif, c'est de vendre, c'est de confirmer la viabilité de ton idée et c'est le seul objectif, vendre. Peu importe le prix que tu vas mettre, peu importe le nombre de personnes qui va acheter, tu veux simplement le vendre pour confirmer la viabilité de ton service, de ton idée, de ton projet. Mais une fois que ça c'est fait,
tu es censé passer à la prochaine étape. Tu es censé revenir à cette intention, cette vision que tu avais. C'est quoi que tu as voulu créer? Comment tu visualisais? Comment tu imaginais ta vie d'entrepreneur? Et c'est super important parce que les réponses sont à cet endroit-là. Elles sont dans ta vision. Elles sont dans ton intention. Je vais te partager un petit peu mon intention il y a quelques années quand je me suis retrouvée exactement à cette étape-là où j'avais valider en fait mes programmes, mon idée, que j'étais en mesure d'enseigner ce que je voulais enseigner, qu'il y avait un marché, des personnes qui avaient envie d'apprendre ce que j'avais envie ce que j'enseignais. Donc tout ça avait été validé. Alors comment est-ce que revenir à mon intention à ce moment-là, c'était simplement de revenir à cette idée qui était je voulais une entreprise qui soit entièrement automatisée. Il y a une vidéo qu'on peut toujours retrouver sur ma chaîne que j'ai publiée en 2015 où j'expliquais vraiment, ça s'appelle je pense le pouvoir de l'intention, où j'expliquais que mon intention était de créer un système qui me permettait de vendre encore et encore et encore mes programmes même lorsque je dors. Je voulais un système qui va fonctionner par lui-même. Aujourd'hui, j'ai réellement ce système, mais quand je suis arrivée juste donc c'est à peu près 2017 où vraiment je regarde ce que je fais et je regarde finalement mon intention qui était d'avoir ce système, donc cette entreprise entièrement automatisée et la réalité que je vivais à ce moment-là où je faisais des lancements à répétition. Alors les lancements, tu peux les nommer, des lancements classiques avec vidéo ou bien les fameux challenges que je faisais ou encore les lancements avec webinaire. Peu importe, je faisais des lancements après lancement et cette façon de fonctionner, ce n'était pas automatique, ça prenait énormément d'énergie et ça me donnait constamment l'impression de recommencer mon business à zéro. Donc, j'ai dû m'arrêter un moment pour vraiment regarder, ok, voici où je suis en ce moment, ce qui est génial. Hein, j'ai validé, je vends, tout ce que tu veux, c'est super, mais c'est pas ce que je voulais réellement. C'est pas là que je devais m'arrêter, d'accord? Donc c'est quoi que je voulais? On se rappelle mon intention, avoir une entreprise 100% automatisée, les produits se vendent en automatique. Donc à partir de là, je pouvais voir vraiment quel était l'écart en fait entre l'endroit où j'étais en ce moment et là où je souhaitais être. Donc une fois que tu as vu exactement l'écart, donc c'est-à-dire que tu as revu ton intention, est-ce que tu travailles à temps plein alors que dans ton intention, tu te voyais travailler à temps partiel, disons 20 heures semaine ou 15 heures semaine? Est-ce que tu travailles les week-ends alors que dans ta vision, tu ne voulais pas travailler dans les week-ends? Est-ce que tu travailles seul alors que dans ta vision, tu te voyais travailler avec une équipe? Est-ce que tu fais tout manuellement alors que dans ta vision, tu voyais des systèmes, enfin bref, est-ce qu'en termes de qualité, est-ce que tes clients reçoivent, est-ce que ça ressemble à ce que tu imaginais offrir en termes de qualité? Donc ce sont toutes ces choses-là que tu vas évaluer entre ce que tu vis en ce moment et ton intention par rapport à ce que tu cherchais à créer. Une fois que tu as ça qui est bien clair, ça t'amène donc à la troisième étape. Troisième étape est super importante. Une fois que tu comprends quel est l'écart entre la situation où tu es et la situation où tu désires être, cette troisième étape est essentielle, c'est de trouver un mentor, un coach, un stratège, une personne qui a l'expertise et qui pourra t'aider à aller à cette prochaine étape. Maintenant, ce qui est très important à comprendre, c'est que tu ne cherches pas à manifester ton business parfait en une seule fois. Tu vas trouver le coach ou le mentor parfait et il va t'aider à manifester ce truc d'un seul coup. Ça se passe pas comme ça. Tu vas regarder exactement là où tu es et tu vas voir, ok, quelle est la prochaine chose que j'ai besoin d'apprendre pour être en mesure d'avancer vers la vision que j'ai. Je me souviens à une époque, quand je pensais à automatisation, une des choses que je voulais vraiment maîtriser, c'était par exemple la pub sur Facebook. Donc j'ai trouvé un coach qui a pu me coacher sur la pub et comment créer des campagnes qui convertissaient et qui marchent et qui me permettaient donc maintenant de vraiment automatiser toute la partie prospection. Une fois que j'ai eu ça, j'ai trouvé un autre coach qui m'a aidé vraiment au niveau vraiment du tunnel, donc l'automatisation après la pub, comment avoir un véritable tunnel bien séquencé pour que tout ça roule en automatique. Ensuite, j'ai trouvé un coach qui était un mentor en fait qui était complètement expert dans la vente, donc comment vendre des produits haut de gamme et donc j'ai travaillé avec ce... Donc bref, comme tu vois, c'est vraiment une chose après l'autre, tu découvres quelle est la meilleure personne pour t'aider à maîtriser et à bien comprendre un aspect de ton business, un aspect que tu as besoin de mettre en place pour pouvoir grandir vers ta vision idéale. C'est ça le chemin. L'entrepreneuriat, c'est créer la vie idéale que l'on veut. Et ça se fait une expérience à la fois, parce qu'à chaque fois que tu concrétises un aspect, tu découvres une nouvelle réalité parce que tu la vis maintenant et à l'intérieur de cette nouvelle réalité apparaissent de nouvelles questions, de nouveaux désirs. Et encore une fois, tu refais les fameuses 3 étapes et tu vois, ok, quelle est la prochaine personne, quelle est la prochaine chose que j'ai besoin d'apprendre. Tu sais, dans ton business, tu n'arrêteras jamais d'investir parce que ce sont tes investissements qui t'apportent de nouvelles connaissances et donc de nouvelles
de la valeur tout simplement, donc des choses à vendre, des choses à commercialiser. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 étapes que j'utilise encore aujourd'hui dans mon entreprise pour continuer à sortir de ma zone de confort et continuer à aller plus loin, à grandir et à réellement concrétiser la vision et le rêve que j'ai par rapport à ma vie, par rapport aux résultats que j'offre à mes clients et par rapport bien évidemment à mon entreprise. J'ai toujours voulu créer une entreprise qui reste même après ma mort. Okay, je veux laisser quelque chose, c'est un désir de laisser un héritage aux femmes derrière moi, tout simplement. Que quelque chose a été créé par une femme qui représente le succès à la méthode féminine et d'autres pourront s'appuyer sur ce modèle-là, le répliquer, l'utiliser et ainsi on continue et on participe à la création de ce nouveau monde, de cette nouvelle société. Si tu as aimé ce coaching, bien évidemment, tu peux trouver d'autres coachings et d'autres stratégies comme celle-là sur mon site www.rebellecreative.com. Il y a une tonne de vidéos comme celle-ci. Il y a également des ateliers gratuits où tu vas vraiment à fond dans la stratégie que j'utilise aujourd'hui pour développer mon entreprise. Et bien évidemment, à la suite de chacune de ces vidéos, tu as la possibilité de me contacter, moi personnellement, ou parler avec un membre de mon équipe pour voir de quelle manière on peut t'aider à aller à la prochaine étape pour ton entreprise. Donc merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce que tu as entendu, clique sur j'aime, partage autour de toi, partage l'inspiration, partage l'amour et nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, plus de coaching, plus de stratégie pour continuer à développer ton entreprise en ligne. Alors merci d'avoir été là et à très bientôt. Mouah.